Bonjour, mon nom c'est Philippe Bach, je suis historien au village Trek-Acadien. Puis aujourd'hui, on va parler de l'histoire de l'Acadie, puis ensuite on va parler véritablement de la déportation des Acadiens. L'histoire de l'Acadie commence en 1604, lorsqu'on va tenter de faire un établissement permanent sur la côte est du Canada. Donc, on va s'établir à l'île Sainte-Croix en 1604, après avoir un petit peu regarder qu'est-ce qu'étaient les meilleurs éléments. On va s'installer sur une île. À l'époque, on pense que c'est la meilleure chose à faire, une île, mais cet hiver-là est très difficile pour les premiers colons, où est-ce que Samuel Le Champlain, par exemple, participe, ou le Pierre du Gardemont, qui est le chef de l'expédition. On va laisser sur l'île Sainte-Croix 80 hommes, puis pendant l'hiver, qui commence très tôt au mois d'octobre, pour des gens qui ne sont pas habitués à l'hiver canadien, sur les 80 hommes qui sont là, 40 vont mourir. Parce qu'à l'époque, c'est juste des hommes qui sont là. Il faudra attendre vraiment plus tard pour avoir des femmes et des familles. Donc, ces premières années-là de l'histoire de l'Acadie commencent assez durement. On va changer de place l'année suivante, en 1605, à Port-Royal. Et puis, entre-temps, on va avoir l'aide des peuples autochtones, que ce soit les Mi'kmaq, les autres. On va avoir les premières relations avec ces groupes-là. Les premières familles arrivent une trentaine d'années plus tard. Donc, c'est là qu'on va avoir nos ancêtres, les Savoie, les Thibaudeau, les Basques. Toutes ces familles-là vont arriver à partir des années 1630 jusqu'à ce que ce soit le début des années 1700. Parce qu'au début des années 1700, il va y avoir une guerre parmi tant d'autres. Et puis, à la fin de cette guerre-là, il y a une partie du gros territoire de ce qu'on appelle l'Acadie à l'époque, qui va être cédé au Royaume-Uni ou à la Grande-Bretagne. Et puis, donc, la France va perdre un territoire, la Nouvelle-Écosse péninsulaire. Donc là, il va y avoir un plus petit territoire pour les Acadiens. Alors, à partir des années début 1700 jusque dans les années 1740, là, il va y avoir un 30 ans de paix, où est-ce qu'on va dire aux Acadiens, essayez d'aller au territoire français, puis on tolère les Acadiens sur ce territoire-là, un territoire comme que je viens de dire, qui a été conquis par les Britanniques. Là. Mais dans les années 1740, il va y avoir une guerre. Et puis, cette guerre-là, durant la guerre, on va faire participer les Acadiens à certaines batailles. Puis on va utiliser cet argument-là pour éventuellement les déporter dans les années 1750. Là. Fait que, après la grande période de paix, il va y avoir une petite période de guerre. Puis là, après ça, il va y avoir une petite période de paix. Puis là, il va y avoir éventuellement les déportations qu'on va connaître à partir de 1755. Là. Mais dans quelques années avant la déportation, c'est là qu'on va mettre en place certaines choses pour les accuser et puis éventuellement déporter les Acadiens. Fait que là, je vous en parle avec notre changement de location. La déportation des Acadiens va commencer en 1755, mais quelques mois avant qu'on les déporte, il va y avoir une bataille au fort Beauséjour. Et le fort Beauséjour, c'est un des forts que les Français ont, qui vont essayer de défendre le territoire qui appartient encore à la France. Donc le fort va tomber au mois de juin. Et au mois de juillet, c'est là qu'on va rassembler, les autorités britanniques vont se rassembler à Halifax. On va inviter des délégués acadiens pour essayer de trouver une façon de s'en sortir dans la paix. Les délégués, on va essayer de leur faire signer un serment d'allégeance, mais encore là, ça ne fonctionne pas. Il y a certaines clauses que les Acadiens n'acceptent pas. Donc ça, c'est vraiment l'excuse pour dire finalement, on va vous déporter. Donc la prise de décision officielle est faite le 28 juillet 1755. Puis c'est au mois de septembre, donc le 5 septembre, qu'on va lire l'acte de déportation à l'église de Grand-Pré. Le Winslow, qui est le militaire en chef, c'est lui qui va faire la lecture de l'ordre de déportation à l'église à 3 heures. Ils sont à peu près au-dessus de 400 Acadiens de 10 ans et plus qui sont dans l'église. Donc, on va enfermer les hommes dans l'église. Et puis, lorsque l'acte va être terminé d'être lu, ces Acadiens-là vont être enfermés pendant un mois ou deux. Puis les femmes vont leur amener à manger à tous les jours. Donc, ils vont être enfermés là jusqu'à temps qu'ils vont embarquer sur les navires. Donc, en 55, on commence la déportation vraiment où est-ce qu'il y avait le fort Beauséjour dans la région de Beaubassin. Ensuite de ça, on va aller à Grand-Pré comme tel, qui est le lieu le plus peuplé en Acadie à cette époque-là. Et on va donc commencer à les déporter. On va faire la déportation des Acadiens partout sur la péninsule de la Nouvelle-Écosse. Donc, c'est à la fin de l'année, à la fin de 1755, on a à peu près au-dessus de 6000 Acadiens qui vont être déportés. La plupart, dans cette année-là, vont partir dans les 13 colonies américaines. Donc,
Massachusetts jusque dans le sud des États-Unis. À l'époque, il y a 13 colonies. Donc, c'est comme ça qu'on va commencer la déportation durant la première année. Bon, à la fin de 1755, on va être encore en train d'embarquer les gens sur les navires. Beaucoup de navires vont donc quitter. Lorsqu'on embarque les gens sur les navires, parfois on ne fait pas attention à qui ce qu'il y a de la parenté avec qui, donc certaines familles sont séparées. Pendant tout cet hiver-là, les Acadiens vont passer du temps dans les ports de mer, dans ce qui va être les États-Unis. Certains des navires sont refusés, comme par exemple en Virginie, un navire arrive, eux autres, les gens de la Virginie, les autorités ne s'attendaient pas à avoir plusieurs centaines d'habitants comme ça qui arrivent. On va donc détourner le navire. Ils passent l'hiver quand même en Virginie, puis au printemps, on va donc déporter ces Acadiens-là là-bas en Angleterre. Donc on va retrouver vraiment des Acadiens un petit peu partout, à des endroits où on ne sait pas quoi faire avec cette population-là. Et puis durant l'année 1756, 1757, 1758, on va vraiment pourchasser les Acadiens pour essayer de les retrouver. Il y en a beaucoup qui vont fuir dans les bois, il y en a qui vont se cacher dans la forêt, il y en a d'autres qui vont fuir à travers les terres, sur les cours d'eau, puis s'enfuir à la ville de Québec, parce que Québec appartient encore à la France. Il y en a d'autres qui vont se réfugier au Cap-Breton et à l'île du Prince-Édouard, qui à l'époque, c'est l'île Royale et l'île Saint-Jean. Donc ça appartient encore à la France. Donc on va essayer de se réfugier là. En 1757, donc, on accuse parfois, par exemple, les Acadiens qui sont réfugiés à Québec d'avoir semé une épidémie. Donc, il y a des gens qui vont décéder, on les accuse de ça. En 58, ça va être une année importante pour le restant de l'Acadie parce qu'en 58, Louisbourg, une grande forteresse qui devait défendre la France au Cap-Breton, va tomber. Donc là, on va déporter les Français qui étaient là, on va déporter les Acadiens aussi. Ensuite, on va aller à l'île Saint-Jean, qui est l'île du Prince-Édouard. On va déporter la population de l'île-là. Il y a certains navires qui vont faire des naufrages au large de l'Angleterre. Il va y avoir plusieurs centaines de personnes qui vont se noyer. Beaucoup d'Acadiens sont perdus là. Et au Nouveau-Brunswick, on va encore là chasser les Acadiens. On va brûler des maisons. On essaie de leur montrer que revenir n'est pas une option. Donc, on essaie de vraiment enlever la population acadienne sur le territoire. Alors, lorsqu'on se promène comme ça, on fait attention vraiment de savoir qui est un Français, qui est des Britanniques, qui est Acadien, pour vraiment cibler les Acadiens comme tels. Et en 1759, ça va être la chute de l'Empire français, dans le fond, parce qu'en 59, c'est la chute de Québec. Donc, on a la bataille des plaines d'Abraham. Ça va être une défaite pour les Français. Donc, après ça, l'année suivante, les premiers bateaux à arriver au printemps, ce sont des bateaux anglais, donc britanniques. Donc là, c'est vraiment la chute de l'Empire français. Alors, durant la déportation des Acadiens, durant tout ce temps-là, la dernière bataille va avoir lieu dans la baie des Chaleurs, donc c'est la bataille de la Restigouche. Ce sont les navires de ravitaillement de la France qui arrivent, mais il est déjà trop tard, les bateaux ennemis sont là, donc ils vont se réfugier dans la baie des Chaleurs, puis il va y avoir une bataille navale, les navires vont couler. Là, on est en 1760. Mais quand même, dans ces 3 dernières années-là de la guerre, on va encore tenter d'attraper les Acadiens et de les déporter. Finalement, ça va se terminer le 10 février 1763 avec la signature du traité de Paris. Donc ça met fin à la guerre. La France va tout perdre ses territoires en Amérique du Nord, excepté les îles Saint-Pierre et Miquelon, qui sont des petites îles au large de Terre-Neuve. Donc, Miquelon va être un lieu que les Acadiens vont aller se réfugier ou aller, après la guerre, trouver un refuge. Donc, ça va pour la déportation. On a une expression aussi qui est le grand dérangement. Donc, le grand dérangement, c'est la période que les Acadiens vivent des dérangements un petit peu avant et après la déportation. Donc, ça commence, cette période-là, avec les années 1750, ça se termine en 1816, et c'est à l'intérieur de ce grand pan de l'histoire-là acadienne qu'on retrouve beaucoup de fondations des villes et des villages qu'on retrouve les Acadiens aujourd'hui. Donc, la plupart des établissements où est-ce qu'on a des Acadiens au Nouveau-Brunswick, à l'île Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, ce sont à partir de cette époque-là. On retrouve aussi 5 différentes petites caddies qu'on appelle au Québec. Et puis, on trouve les Acadiens en Louisiane aussi, puis en France et à d'autres endroits ici et là. Un des mythes aussi qu'on retrouve dans l'histoire du Grand Dérangement est celle d'Évangeline et Gabriel. Donc, Évangeline est une héroïne à l'époque, un poème qui a été écrit par Longfellow, qui est un poète des années 1830-1840. Et lui va faire publier cette histoire-là, qui est une histoire fictive, mais basée sur le Grand Dérangement, sur la déportation, qui raconte l'histoire d'une femme qui est en amour avec un homme, mais qui se font séparer durant la déportation sur des navires différents.
toute leur vie, ils vont essayer de se retrouver parce qu'ils devaient se marier avant la déportation. Et puis toute leur vie, il y aura des rendez-vous manqués. Et puis c'est seulement à la fin de leur vie, lorsque Gabriel est hospitalisé, mourant dans un hôpital, et qu'Évangeline est donc infirmière ou garde-malade, elle va reconnaître Gabriel qui est en train de mourir. Ils vont être donc retrouvés sur son lit de mort. Donc ça, c'est une histoire parmi tant d'autres qui a inspiré le grand dérangement. Alors pour finir, je suis ici devant le monument de l'Odyssée acadienne. Donc ces monuments-là sont une série où est-ce qu'on peut retrouver un petit peu partout dans le monde qui démontre que les Acadiens ont vécu le grand dérangement, ont été déplacés un petit peu partout. Dans la région, ici dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, on en trouve un à Campbellton, à Caraquet et à Miramichi. Donc celui-là, à chaque monument, on explique toujours qu'est-ce qui est arrivé localement. Donc ici, on voit Caraquet, et puis sur l'autre côté, on voit le grand dérangement. Donc, et puis sur le dessus, on a une carte qui explique tous les chemins que les Acadiens ont passés pendant plusieurs années à travers le grand dérangement. Donc voilà, merci. J'espère que vous avez passé un bon temps avec moi qui raconte l'histoire de la déportation des Acadiens.